Car tu bénis le juste éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Car tu bénis le juste éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la méditation, ainsi que de la repentance. Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ton amour et ta fidélité qui nous ont accompagnés. Père Céleste, merci pour cette journée que nous avons vécue sous ta grâce. Merci pour chaque bénédiction, chaque épreuve surmontée et chaque leçon apprise. Alors que nous apprêtons à nous reposer, nous te remettons nos pensées, nos inquiétudes et nos projets. Remplis-nous de ton esprit et accorde-nous un sommeil paisible sous ta protection. Nous nous appuyons sur ta promesse, car tu bénis le juste. Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 8. Bien-aimés, nous vous remercions pour le temps consacré à l'Éternel durant ces moments que nous passons ensemble. Nous voulons, bien-aimés, vous inviter maintenant à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Nous voulons, bien-aimés, vous inviter à le faire si vous ne l'avez jamais fait. Si vous n'êtes pas encore chrétien, si vous n'êtes pas né de nouveau, sachez que Christ est mort pour nous sur la croix afin que nous soyons sauvés. Si nous voulons continuer à vivre dans le péché, dans le mal, nous irons en enfer. Il faut que nous soyons clairs là-dessus, on ne va pas tergiverser. Si tu n'acceptes pas Jésus, tu iras en enfer. Si tu n'acceptes pas Jésus, tu iras en enfer. C'est une vérité. C'est une vérité. On ne va plus philosopher autour de cette assertion, de cette réalité, de cette vérité. Oui, bien-aimé, accepte de vivre selon la vérité, selon la sainteté, et ainsi tu éviteras l'enfer et le jugement dernier. Si tu veux bien le faire, bien-aimé, je vais prier pour toi. Je vais te proposer une prière. Tu vas répéter après moi. Cette prière, si tu le fais d'un cœur sincère, le Seigneur sera avec toi, bien-aimé. Le Seigneur viendra t'aider, son Esprit Saint. Son Esprit Saint est là, bien-aimé. Il est là, il est descendu et je peux le ressentir maintenant. Son Esprit Saint va t'aider à grandir dans la foi. Son Esprit Saint t'aidera à vivre une vie de sainteté. Par nos propres forces, on ne peut pas vivre dans la sainteté. Mais c'est Dieu qui nous accorde la grâce par l'aide de son Esprit Saint à marcher selon sa volonté et non la nôtre. Oui, bien-aimé, si tu es prêt maintenant à te repentir de tes péchés passés, présents, et même, pourquoi pas, les péchés à venir, tu peux maintenant commencer à recommander ta vie à l'Éternel. Tu vas prier après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis né dans le péché et j'ai grandi dans le péché. Je reconnais que je suis un pécheur depuis le ventre de ma mère à cause du péché d'Adam et Ève qui nous a introduits systématiquement dans notre état de péché. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, et sors-moi de là. Je veux naître de nouveau, d'un nouveau Adam qui n'est pas pécheur. Je veux être généré par toi, être transformé par toi. Je veux naître de nouveau par ta main, par ta puissance, Seigneur Jésus. Grâce à ton œuvre rédemptrice à la croix. Tu es mort pour moi pour que je naisse de nouveau. Tu es mort pour moi pour m'arracher de la souffrance, de la malédiction descendue d'Adam. Oui, Seigneur, je te remercie pour ta mort, pour tout ce que tu as fait pour moi, pour la souffrance que tu as endurée à la croix pour me donner la vie. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Bien-aimé, nous allons lire la parole de Dieu sans plus tarder dans le livre d'Éphésiens 6, mais je te conseille de demander l'Esprit de Dieu.
Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint. Donne-moi ton Esprit Saint. Donne-moi ton Esprit Saint qui m'aide à marcher en conformité de vie avec ta parole. Donne-moi ton Esprit Saint qui m'aide à marcher selon ta volonté, non la mienne. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, on va maintenant lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Les relations entre enfants et parents. Enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut. C'est votre devoir. Respecte ton père et ta mère. Voilà le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Cette promesse, la voici alors, tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte, mais pour les élever, corrigez-les et donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. Les relations entre esclaves et maîtres. Esclaves, obéissez à vos maîtres sur la terre avec beaucoup de respect, d'un cœur sincère, comme vous obéissez au Christ. Ne les servez pas seulement quand ils vous surveillent, comme pour plaire à des hommes, mais obéissez comme des serviteurs du Christ qui font de tout leur cœur ce que Dieu veut. Servez vos maîtres de bon cœur comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Vous le savez, ce que chacun fait de bien, il le retrouvera près du Seigneur, qu'il soit esclave ou homme libre. Et vous, les maîtres, agissez de la même façon, tant pour moi avec vos esclaves. Laissez de côté les menaces, vous le savez, vous et eux. Vous avez le même maître dans les cieux et lui, il ne fait pas de différence entre les gens. Prendre les armes de Dieu. Enfin, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ainsi dans les mauvais jours vous pouvez résister. Après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse, prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi, avec lui vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse, faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Priez aussi pour moi, priez aussi pour moi, priez aussi pour moi. C'est aussi ma prière, bien-aimée, c'est aussi mon souhait. Priez aussi pour ceux qui demeurent en Dieu, qui sont aussi des instruments de bénédiction pour vous, qui lisent la parole de Dieu pour vous, qui prient pour vous, qui se soucient de votre salut. Priez aussi pour nous, parce que c'est pas toujours facile comme on peut penser, bien-aimé, pour que nous puissions rester debout, aller aussi de gloire en gloire dans le service du Seigneur. Priez aussi pour moi, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Amen. 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 Je dis Amen 100 fois parce que moi aussi j'en ai besoin. Je n'ai pas suffisamment de parole de Dieu dans ma bouche, bien-aimé. Alors j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle. Je suis le porte-parole de la bonne nouvelle et pour elle je suis attaché avec des chaînes. Priez pour que je parle avec courage comme je dois le faire. Salutations. Je veux que vous aussi vous connaissiez ma situation et ce que je fais. Tichez que mon frère et mon ami qui sert fidèlement le Seigneur vous donnera toutes les nouvelles. Je l'envoie exprès chez vous pour vous dire comment nous allons et pour vous encourager.
Que Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ donnent aux frères et sœurs chrétiens la paix, l'amour et la foi. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour qui ne meurt pas. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour qui ne meurt pas. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour qui ne meurt pas. Oui, bien-aimé, si ton amour a refroidi, relève-toi rapidement. Prie Dieu pour qu'il te donne un amour éternel pour ton Dieu. Quels que soient les vents et les tempêtes, quelles que soient les tribulations, quels que soient les manquements, quelles que soient les attaques sataniques, que ce soit la maladie, que ce soit le mépris, l'ignorance, que ton amour soit éternel pour Jésus-Christ. Que mon amour soit éternel pour toi, Seigneur Jésus. Que mon amour soit éternel pour toi, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour d'avoir guéri mon pied. Bien-aimé, je vous annonce dans cette bonne nouvelle, le Seigneur a restauré mon pied et il a dit que rien ne pourra, aucun de nos os ne pourra jamais être cassé. Si on n'a pas pu casser les os de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, ce ne sont pas nos os qui casseront, bien-aimés. Oui, nous allons bénir le Seigneur parce que je vous demande de bénir le Seigneur pour moi parce que il m'a guéri. J'avais eu un choc pendant que je m'entraînais au basket et j'ai eu un choc. Il y a quelqu'un qui m'a shooté par l'arrière la jambe et j'ai fait pratiquement, on va dire, un mois et demi, voilà. Un mois et demi, un mois et 2 semaines, sinon trois, à boiter, mais ça va déjà, je marche déjà à 80, 90%, voire 99%. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que je sais qu'avec lui, pour entrer dans le corps de l'homme, guérir les blessures intérieures, souvent on néglige ces choses bien aimées sans savoir combien de fois, quelquefois, ça peut être compliqué si on se rend dans les infrastructures médicales pour pouvoir se faire examiner, opérer. Ça peut être compliqué de fois. Mais je sais que j'avais certainement les veines coupées, mais le Seigneur, El Rafa, est entré là-dedans. Je l'ai prié et vous l'avez aussi prié pour ceux qui m'aident dans la prière et il m'a restauré et mon pied est devenu fort. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. C'est ma prière et mon souhait. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je